Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie Charton du blog astro-intuitive.fr. Je vous retrouve pour une petite capsule vidéo de Noël pour parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le lendemain, le 26 décembre. Donc voilà, ça sera une vidéo assez synthétique que je n'ai pas pu poster avant, voilà, parce que c'est les fêtes de fin d'année et puis c'est pas toujours facile en étant maman de s'organiser. Mais voilà, j'avais vraiment envie quand même de vous faire un retour pour cette nouvelle lune qui n'est quand même pas anodine parce que cette nouvelle lune est également cumulée avec une éclipse solaire. Donc ça, c'est vrai que c'est ces temps des éclipses dans lesquels on rentre. Ces éclipses sont toujours des moments, voilà, des nouvelles lunes ou des pleines lunes qui sont plus intenses, qui nous font faire finalement comme des bonds évolutifs. Donc des moments assez forts. Alors en fait, quand est-ce qu'on a nous des éclipses? Eh bien c'est quand les nouvelles lunes et les pleines lunes se passent en conjonction, c'est-à-dire proche de l'axe des nœuds lunaires. Donc en ce moment on a le nœud sud qui est dans le signe du Capricorne, le nœud nord qui est en Cancer. Petit rappel, l'axe des nœuds lunaires, c'est en lien avec le chemin évolutif. Donc là, c'est une sorte de proposition, on va dire, collective. Le nœud sud représente finalement à la fois des qualités sur lesquelles on peut s'appuyer, des choses qui nous font avancer, mais en même temps, le nœud sud nous dit fais attention à ne pas aller trop là-dedans parce que quelque part, ça va t'empêcher à terme d'avancer. Donc en ce moment, le nœud sud est en Capricorne. Qui nous dit, et ça c'est vraiment toute la dynamique de 2020, qui nous dit oui, c'est très bien d'être organisé, c'est très bien d'avoir une vision à long terme, c'est très bien de s'investir pour sa vie professionnelle, mais ce nœud sud Capricorne nous dit aussi fais attention à ne pas te rigidifier, à ne pas te durcir, à être trop dur envers toi-même, envers tes proches, à ne pas t'épuiser physiquement, etc. Donc ça, c'est tout physiquement, psychiquement, etc. Ça, c'est vraiment ce qu'on trouve dans le nœud sud Capricorne. Donc en positif, une capacité à se diriger, à établir des choses, notamment au niveau professionnel. Et puis en négatif, le fait de s'épuiser, le fait d'être dur, le fait de s'isoler aussi. Tout ça, c'est dans le Capricorne. En face, donc, on a un nœud nord Cancer. Ce nœud nord Cancer, justement, alors le nœud nord, c'est la qualité qu'on doit développer. Ce nœud nord Cancer nous demande d'aller vers plus de l'importance de la vie de famille, plus de douceur, plus d'imaginaire, plus de créativité, plus de féminin en fait. On est quand même sur un axe Capricorne Cancer, c'est vraiment le Capricorne, c'est l'archétype du père, le chef de famille qui part en tout cas au niveau traditionnel, qui part dehors pour gagner de l'argent grâce au travail. Puis le Cancer, c'est l'archétype de la mère qui reste à la maison, qui reste dans son intériorité, qui nourrit, qui prend soin, qui fait des choses simples mais pourtant fondamentales. Donc on nous demande, pour équilibrer tout ça, d'aller vers ce signe du Cancer. Alors sans doute si vous suivez des vidéos d'astrologie, tout ça vous le savez déjà, donc là il n'y a pas de scoop. Par contre je voulais juste souligner le fait que quand on a en fait une nouvelle lune ou une pleine lune qui vont tomber en conjonction avec cet axe des nœuds, donc une nouvelle lune en Capricorne, une pleine lune dans l'axe Cancer-Capricorne, comme ce qu'on va avoir, eh bien cet axe évolutif, qui est un peu latent tout le temps, il prend une dimension plus particulière, et ces moments d'éclipse sont vraiment des moments évolutifs, majeurs du coup, qu'on comprend du fait que c'est collé à l'axe des nœuds, que c'est collé à l'axe évolutif. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Maintenant que j'ai planté un peu le décor, de comprendre de c'est quoi une éclipse, pourquoi c'est plus important. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que oui, alors effectivement, c'est collé à l'axe des nœuds qui est en Cancer Capricorne, mais quand je vous parle de bond d'évolution, c'est quand même très personnel, et en fait ça peut prendre tout un tas de formes diverses et variées dans les chemins de vie des uns et des autres. C'est pas forcément toujours en lien avec cette dynamique vie professionnelle, vie privée,
pas forcément uniquement que là-dessus. Donc ça peut prendre plein de manifestations. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que voilà, l'éclipse, elle est là pour nous faire monter une marche, pour nous faire un bond en fait. Et donc ce bond, il est différent bien sûr pour tout le monde. Alors maintenant revenons à cette éclipse, donc et à cette nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, elle a lieu jeudi 26 décembre, donc en plein dans les périodes de Noël, en tout cas des fêtes. Elle se passe à 6h14 heure de Paris et elle est à 4 degrés du Capricorne. Donc si vous avez des planètes aux alentours de, on va dire, sur tout le premier décan du Capricorne, vous risquez d'être plus impacté en fait par cette éclipse. Donc il peut y avoir des événements vraiment plus forts. Une nouvelle lune, c'est toujours un moment très énergétique qui vient, amener un nouveau, qui vient presque, c'est comme une semence, une graine qu'on plante, qui est valable pour tout le mois lunaire. Eh bien, les nouvelles lunes éclipses reprennent cette histoire de graines qu'on plante, sauf qu'elles ont un impact beaucoup plus fort qui va durer 6 mois environ. Donc on peut dire que l'essence de 2020, on va la recevoir vraiment énergétiquement lors de cette nouvelle lune. On est comme ensemencé par ce nouveau. Donc qui dit Capricorne, très clairement toute cette année 2020 est dans une énergie Capricorne. Puisque nous avons, je le répète, nous aurons Jupiter en Capricorne, Saturne, Pluton en Capricorne, le nœud sud en Capricorne. Donc voilà, on a vraiment énergétiquement une espèce de bloc comme ça. Donc toute cette année 2020, elle est quand même en lien. Moi je la verrais, si vous connaissez un peu la numérologie, je la verrais en lien avec le chiffre 4, les années 4, c'est-à-dire des énergies de construction, et d'ailleurs j'y pense, vous voyez, j'avais même pas fait le lien dans ma petite tête, je le fais le lien en parlant avec vous, enfin en tournant cette vidéo, 2020 est effectivement un chiffre 4. Donc c'est ça, c'est le 4, le Capricorne, c'est la gestion de la matière. Donc toutes les questions autour du corps, de la santé, de l'argent, de la structure. Comment est-ce que je donne naissance dans la chair, dans le quotidien, dans le pragmatique, à ce qui m'habite. Alors, il ne faut pas s'attendre, que ce soit dans l'énergie 4 ou l'énergie Capricorne, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, on n'est pas du tout dans des choses rapides, on est dans un rythme qui est lent. Par contre, vous pouvez vraiment voir le Capricorne comme un char d'assaut, c'est pas le bon terme, parce qu'il n'y a pas trop l'assaut, mais quelque chose qui ne dévie pas de sa course et qui avance coûte que coûte, malgré les difficultés, etc. Donc cette année 2020, l'idée est vraiment de se poser la question, d'avoir une vision à long terme, où est-ce que je me vois dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce qu'en 2020 je monte. Alors vous pouvez avoir l'impression d'être un peu écrasé par la tâche, que c'est très très lourd, que c'est compliqué, très très lent. Et effectivement, si vous avez beaucoup de planètes en signe de feu dans votre thème, ou si vous êtes un signe de feu, ou d'air, ça peut vous paraître un peu titanesque, ce dans quoi on est en train de passer, alors que des personnes qui auraient des signes d'eau ou de terre seront plus, habituées, voire même aimeront cette énergie-là. C'est calme, c'est tranquille, mais on y va. Voilà, donc tout ça pour dire que je vous fais tout ce laïus sur le Capricorne, mais mes pauvres, vous devez en avoir marre parce qu'on vous dit toujours la même chose, mais parce que voilà, comme c'est une nouvelle lune Capricorne, forcément, c'est exactement ce qu'on va recevoir en énergie sur cette fin d'année. Et pour moi, c'est vraiment comme une coupe, c'est la semence pour cette année 2020. Quelle construction, quelle structure est-ce que je mets en place dans mon chemin de vie? Où est-ce que je me dirige? Donc c'est beau, c'est fort, voilà. Alors on va parler un petit peu plus avant de la spécificité de cette nouvelle lune. Donc voilà, la spécificité majeure, bien sûr, comme je vous disais, c'est que c'est une éclipse.
Donc comme toute éclipse, on peut avoir un côté vraiment, on peut switcher. J'abandonne certaines choses et je passe à complètement autre chose. On a souvent des accélérateurs au niveau évolutif, des prises de conscience. On peut aussi parfois décider de prendre des décisions très importantes autour des éclipses. Alors pendant longtemps, j'ai pensé qu'il ne fallait pas prendre de décision pendant les éclipses. Si vous regardez mes vidéos d'il y a 2 ans en arrière, je vous disais faites attention parce qu'on n'est pas objectif. Je crois maintenant que l'éclipse c'est plutôt un tel accélérateur d'évolution qu'on peut avoir des prises de conscience et qu'il y a une évidence qui se met en place, et quand c'est comme ça, eh bien allons-y, il faut suivre. Donc voilà. On a de jolies énergies parce que cette nouvelle lune est également en conjonction, donc alignée avec Jupiter dans le signe du Capricorne. Donc, dans tous les cas, cette conjonction à Jupiter nous propose quelque part une forme d'évolution, d'expansion. Ce Jupiter en Capricorne, il nous oriente justement vers une forme, cette nouvelle lune, elle nous oriente vers une forme d'avancée, de croissance, quelque chose qui nous fait du bien ou qui nous fait nous réaliser plus avant. Alors c'est un Jupiter Capricorne, donc c'est pas foufou non plus, hein, c'est pas... Souvent Jupiter c'est très léger, très joyeux, ça amène de l'enthousiasme, ça amène une forme de spiritualité aussi. C'est une ambiance qu'on peut tout à fait avoir autour de cette nouvelle lune. Moi j'y verrais plutôt, comme c'est un Jupiter en Capricorne, une sorte de vision de ce qui va nous faire avancer, quelque chose qui nous met dans la joie, mais une joie profonde, une joie durable. Pas quelque chose d'éphémère, mais plutôt comme si cette nouvelle lune nous dit c'est quoi ta vision évolutive pour le reste, sachant que ça sera pas comme un jouet de Noël où on va jouer avec 5 minutes et on va se lasser. Voilà, ça parle de choses beaucoup plus profondes. Ce Jupiter en Capricorne, il peut aussi parler parce que Jupiter est une planète qui peut avoir aussi comme je vous disais, une saveur un peu spirituelle, qui peut parler de la vie intérieure. Ce Jupiter en Capricorne peut aussi nous parler d'une forme de bien-être ou d'évolution qui passe par une vie intérieure qui est riche. Donc ça peut aussi être quelque chose qu'on rencontre autour de cette nouvelle lune. On a également, donc là sincèrement on a de très très beaux aspects. Bon, moi j'aime bien l'énergie de Saturne, du Capricorne, hein, c'est mon ascendant, donc forcément c'est vrai que je dirais pas que je suis à la maison, je vais pas vous dire ça, mais j'aime bien. Et là on a des énergies vraiment très intéressantes parce qu'on a ce Jupiter en Capricorne qui est en trigone, donc un bon aspect, un aspect harmonieux, hein, les planètes parlent bien, elles se comprennent bien. Jupiter parle bien et s'entend bien avec Uranus qui est en Taureau. Donc on est vraiment là comme... moi je le vois un peu comme... c'est ça, comme l'arc du renouveau, quelque chose qui arrive, qui est pas... parce qu'Uranus parle toujours de renouveau, de nouvelles phases en fait, de nouvelles dynamiques. Pendant longtemps, les 7 dernières années, on a eu un Uranus Bélier, donc on avait quelque chose de très, justement très foufou dans l'énergie, très créatif, très rapide. Là, ça nous parle plutôt, encore une fois, d'évolution et de renouveau lent, structuré, maîtrisé, et en même temps beaucoup plus durable et beaucoup mieux maîtrisé. Donc voilà, si jamais vous avez des planètes aux alentours du Capricorne, du Taureau, c'est vrai que cet aspect entre Jupiter et Uranus, ce fameux renouveau, qui amène une évolution, qui amène des choses douces, des choses... Oui, moi je les vois comme une forme de douceur, parce que Uranus est une planète qui peut vraiment bousculer en fait, en amenant ce renouveau. Mais là, ça s'arrondit, ça met le temps, c'est tranquille. Donc si vous avez des planètes aux alentours du premier décan, du Taureau, du Capricorne, vous pourriez être plus encore... vous pourriez le ressentir encore plus fort. Mais de manière générale, on baigne dans cette soupe énergétique, on va dire. Voilà. Donc moi j'aime bien, j'avoue que voilà, ça me plaît assez. Donc j'espère que vous aussi ça vous plaira. En tout cas, l'idée c'est
je ne vois pas ces planètes en Capricorne comme quelque chose de nécessairement difficile. L'idée, c'est vraiment d'accepter de jouer avec le temps et de diriger en fait ces énergies dans une direction bien précise. Voilà. Aux alentours de cette nouvelle lune, on trouve également, alors là c'est beaucoup plus, c'est vraiment, je vous dis juste ça comme ça, c'est beaucoup plus, comment dire, vous voyez, c'est Noël, je trouve pas mes mots, c'est beaucoup plus temporaire. On a un aspect entre Vénus et Uranus, un aspect de carré, qui peut aussi, pourquoi pas, proposer des ajustements dans nos relations, parfois des coupures, des fractures, des prises de conscience, ou aussi tout ce qui concerne des changements, des nouveautés dans le domaine relationnel. C'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus court. Pour que ça ait vraiment une vraie incidence dans vos vies, il faudrait avoir des planètes vraiment au début du taureau, c'est-à-dire Uranus qui touche des endroits de votre thème un petit peu stratégiques, et là ça va s'inscrire dans quelque chose d'un peu plus durable. Voilà. Donc, si on résume pour cette nouvelle lune, en gros, j'ai envie de dire, c'est pas que rien de nouveau sous le soleil, l'idée c'est que c'est intense, cette fin d'année est un temps vraiment fort. Autant la dernière pleine lune, on était dans moi je lance mes intentions, je donne quelque chose à l'univers, on était dans le Sagittaire. Là, cette nouvelle lune, c'est je deviens une coupe, je reçois cette énergie pour 2020. Je laisse ce nouveau de 2020 m'ensemencer quelque part, et puis je soutiens ce bond là de l'éclipse. Donc encore une fois, s'il y a des choses que vous voulez couper, arrêter, vous débarrasser, profitez-en. On change d'année, on a une éclipse, c'est juste génial d'avoir les deux. Donc voilà, c'est vrai, ça peut être aussi, on peut vraiment en profiter en conscience pour utiliser ce temps de l'éclipse pour créer un switch ou une métamorphose ou quelque chose dans ce goût-là. Voilà. Petite précision sur l'éclipse, je ne sais plus si je l'ai dit, je crois pas, elle ne sera pas visible en France, elle est plutôt du côté de l'Inde, du Pacifique, elle commence vers le Moyen-Orient et voilà, elle se déroule vers l'Est. Voilà, eh bien je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Moi je vous retrouve dans l'année 2020 pour proposer quelques lectures au niveau des nouvelles lunes et des pleines lunes. Voilà, je vous souhaite une très très belle fin d'année. Je vous remercie vraiment du fond du cœur de m'avoir suivi, écouté en 2019, d'avoir avancé, on va dire, avec moi dans ces découvertes astrologiques, dans ces lectures du ciel. Merci beaucoup. Voilà, je vous souhaite tout de bon et je me réjouis de vous retrouver en 2020. À tout bientôt.